couper les micros pour ne pas être dérangé. Alors, je vais voir. OK, si tout le monde a coupé les micros. Struby, mon frère, il faut couper le micro. Oui, il faut couper le micro. D'accord, je coupe le micro là. OK. 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 Shalom à tout le monde. Alors, on est mardi soir à ce rendez-vous, justement, de parler sur les tribus d'Israël. Alors, c'est là qu'on peut comprendre encore en profondeur le plan de Dieu. Pourquoi je dis comprendre en profondeur? Parce que dans les 12 tribus, il y a 12 caractères différents. Et c'est 12 diversités, mais que Dieu, Hachem, veut unir et qui met tous à sa place. Et aujourd'hui, si on voit les 12 tribus, ils sont tous éparpillés, ils sont mis dans le désordre complètement. Mais Dieu a établi un ordre, c'est-à-dire chaque tribu que Dieu a instauré, chaque tribu doit être à sa place. C'est-à-dire la place de Simeon ne peut pas prendre la place de Yehuda, et Yehuda ne peut pas prendre la place de Zébulon. Zébulon ne peut pas prendre la place de Nephtali ou de Dan. Et ainsi Asher, Yosef, Pécha. C'est-à-dire chaque tribu, ils contiennent une perle précieuse. D'ailleurs, le souverain sacrificateur, sur le pectoral, il a 12 pierres précieuses. Et les 12 pierres précieuses, ils sont numérotées, chacune à sa place selon l'ordre de l'Éternel. Et nous devons être ordonnés. Et dans cette étude, dans toutes ces études que nos frères vont développer, on va comprendre en partie, on va comprendre vraiment quelle est notre place effective et aussi personnelle dans le service de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, Simeon, qui est le 12e fils de Léa, Simeon, c'est vraiment lui qui est le plus difficile, on va dire. Hein? C'est lui qu'on a mis en prison. C'est Joseph qui a fait mettre en prison son frère. Hein? Mais je dois vous rappeler que cette série d'études a été faite par l'aide du travail de Gwen Schrav sur les tribus d'Israël, c'est-à-dire c'est sous son aide. Hein? C'est là que j'ai trouvé ces ressources. Hein? Et c'est là que je trouve un peu en aide vraiment pour comprendre mieux qu'est-ce que ces Juifs ont donné comme enseignement. Hein? Mais après, bien sûr, dans mon côté, je mettrai ce que Yeshua a mis dans mon cœur. Hein? Et comment dire, on se répète les uns avec les autres. Alléluia. Alors, on va commencer par cette tribu de Shimeon. Shimeon qui vient du mot hébreu dont la racine est Shema, Shema Israël. Écoute et obéis. Écoute et obéis. Alors, on va prendre comme test de la parole d'Hachem dans Genèse chapitre 29, verset 33. Ce passage, il dit, Genèse chapitre 29, verset 33, ça parle de Léa, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Genèse 29. Genèse chapitre 29, verset 33. Tu peux lire celui-là. D'accord. Genèse 29, verset 33. Voilà. 33, voilà, 33. Elle conçut encore, enfanta un fils et dit, c'est parce qu'Adonai a entendu que je ne suis pas aimé. C'est pourquoi il m'a aussi donné ses fils. Et elle l'appela Siméon. Elle l'appela Siméon. C'est bon, entendu. jusqu'à là. Alléluia. Elle devient encore enceinte, Léa. Il a enfanté un fils. Et c'est là qu'elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé
de Jacob. Il a entendu et il m'a aussi accordé celui-ci. Et c'est pour ça qu'il donne le nom de Shimeon. C'est pour ça que dans la racine qui signifie écoute Israël, c'est Shin, Mem, Haïm. C'est comme ça qu'on écrit. Shma. Écoute Israël. Écoute. C'est-à-dire, souvent, même souvent dans ce que Dieu nous fait comprendre à travers ce passage, on pense qu'on est négligé, Dieu il s'est éloigné, mais si nous on écoute sa parole et on obéit à ses commandements, l'Éternel vient, il n'oublie personne. Il faut juste attendre le moment que Dieu a décidé. C'est lui qui commande, c'est lui qui sait. Nous devons veiller, nous devons être toujours à l'écoute de la parole de Yeshua. Et voilà que Shimeon, dans sa portée, il avait deux symboles. Une cruche et un poignard. Or, la cruche rappelle l'arme utilisée par Gédéon et le poignard fait penser à l'épée de Dieu. Alors, les Shiméonites étaient des combattants, c'est-à-dire dans Siméon, c'était vraiment, ça n'a rien à voir avec Ruben, la tribu qu'on a parlé dernièrement la semaine passée. Ici, on va voir Shiméon, lui, c'est un combattant. Lui, il fonce direct. Il ne cherche pas midi à 14 heures. C'est-à-dire, comme il la pense, il a fait tout de suite, il réagit. Et ça, c'est un caractère qu'on trouve au mieux des assemblées, qu'on trouve au mieux dans le peuple de Dieu. Et souvent, on dit, ce frère-là, il faut absolument qu'il dégage, parce qu'il est très virulent et il a un comportement très négatif. Il est sans éducation, d'ailleurs même on dit ça, c'est vraiment lui, c'est Siméon. Alors, il est jaloux même, il a un comportement aussi d'être jaloux, et il fait même des complots avec ses frères, et c'est même lui qui a dit, celui qui rêve tous les jours, il parle de Joseph, son frère, si un jour il va encore parler comme ça, alors on va essayer de faire un projet et on va même l'éliminer. Mais ça, on va parler plus tard. Regarde comment Siméon, il a tout dans sa tête. Et il est agressif. C'est-à-dire, les Shiméonites étaient des combattants, mais la cruche est un vase de terre. Et cela ne suffit pas pour le combat. Avec l'épée, ils vont devenir progressivement des soldats de Dieu. Et Dieu a fait à Abraham cette promesse que la descendance d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que vous avez entendu, c'est ça? La promesse, la porte de ses ennemis. Et justement, ce passage, je l'avais lu, mais ça m'a toujours échappé. Mais en étudiant dans ces jours les tribus d'Israël, je me suis dit, waouh, comment c'est formidable, comme Dieu nous parle. On parle souvent des passages un peu avant, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. En toi seront bénies toutes les nations. Hein? Alors, on va prendre justement ce passage de Genèse chapitre 22, verset 17. Regardez un peu. Genèse chapitre 22. Verset 17. Le passage, il dit, très certainement, je te bénirai et très certainement, je rendrai tes descendants aussi nombreux qu'il y a d'étoiles dans le ciel ou des grains de sable sur les rivages de la mer. Tes descendants posséderont les villes de leurs ennemis. Les villes, c'est-à-dire les portes de ses ennemis, les villes de ses ennemis, c'est-à-dire ta postérité, c'est-à-dire c'est eux qui posséderont les portes de tes ennemis ou les villes de tes ennemis. C'est incroyable, c'est une promesse.
Mais la bénédiction ici, je te bénirai, je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable du bord de la mer. Et encore, il y a aussi une bénédiction comme le sable de la terre. C'est-à-dire ici, on rentre dans une dimension profonde où j'ai compris une petite partie, mais je demande à Hachem qu'au moins un rab ou un rabbi puisse enseigner ces choses. Mais jusqu'à maintenant, j'attends vraiment la réponse de quelqu'un qui puisse développer les postérités. C'est-à-dire, quelle est la postérité selon les étoiles des cieux? Là, on pourrait beaucoup en parler. On est d'accord. Mais quelle est la postérité selon le sable de la terre? Quelle est la postérité selon le sable de la mer? Alors, dans quelle postérité nous faisons partie? Alors, de là, on comprend vraiment, vraiment peu de la Torah. Et c'est pour ça que même Rabbi Shaul, il disait, en partie, je connais, et en partie, je prophétise. Seulement une petite partie. Mais la Torah est tellement riche d'une profondeur que nous-mêmes n'arriverons pas. Nous sommes tout très petits. Mais si la Ruach est à nous, l'Éternel, il peut nous donner une vue des choses invisibles. Car tout ce que nous croyons, c'est le Dieu des choses visibles et invisibles. C'est-à-dire, il est le créateur des choses invisibles. C'est-à-dire, Dieu a créé des choses que nos yeux n'ont pas vues. Et des choses que nous, on ne comprend pas. C'est pour cela qu'un jour, quand nous serons avec un corps incorruptible, quand toute chose sera mise dans les mains de Yeshua HaMashiach et que le royaume d'Israël sera rétabli, à ce moment-là, on verra vraiment toute la vérité s'accomplir sur toute la terre. Alléluia. On pourra voir par la foi les promesses que Dieu nous a faites, que nous, on n'a jamais vues. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la certitude des choses que nous, on ne voit pas, mais qu'on croit et on espère. Par exemple, la ville célestiale, la ville de Jérusalem, on ne l'a jamais vue. On ne sait même pas comment il est à l'intérieur. Mais par la foi, nous devons croire que nous devons y habiter à l'intérieur. C'est la promesse. Le salut, on ne le voit pas, mais on doit le croire par le moyen de la foi. La Ruach HaKodesh qu'on reçoit, pas pour faire charabababa, mais la Ruach HaKodesh, c'est pour annoncer la Torah, c'est pour prêcher le Messie juif. La Torah, c'est pour éclairer les nations. La Torah, c'est la parole qui est une lumière qui donne vie à tous ceux qui entendent Shema, Shema, Alléluia. Et alors là, l'Éternel se manifestera. Alléluia. Mais parlons de Shimeon. Shimeon et Lévi, ce sont deux frères, justement. Hein? On va dire Ruben, c'est le premier, après il y a Shimeon et Lévi. Ce sont tous des enfants de Léa, justement. Hein? Normalement, c'est à Simeon qui revenait normalement cette promesse, mais à condition qu'ils suivent les voies de Dieu. Car dans l'affaire de Sichem, au Sichem, comme certains disent, Simeon et Lévi se sont rendus au Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, on va le voir. Et alors de là, on doit vraiment lire Genèse chapitre 33. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on ne va pas le lire. Je vais vous donner dans un petit résumé de ce que Genèse 34 il dit, que Sichem, justement, et son fils Moab, on va le lire en petite partie parce que je ne veux pas faire des erreurs. Hein? On va prendre Genèse chapitre 34, on va le lire comme ça, au moins, tous on comprendra ce qui s'est passé et pourquoi Shimeon n'a pas été vraiment dans le cœur du Père. Il a vraiment perdu cette promesse. On va voir. On va voir vraiment Genèse, chapitre 34. Alors, Dina, c'est Dina, qui est la fille de Léa, avait enfanté à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. Hein. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Amor, prince du pays. Il s'enleva, coucha avec elle et la déshonora.
c'est-à-dire c'est passé quelque chose, c'est-à-dire que Sichem a déshonoré Dina. Et qui est qui va lire ce passage, vraiment tous ces chapitres, c'est vraiment très intéressant. Et j'aime bien qu'on fasse une belle petite lecture. C'est juste pour comprendre les tribus. Il y a 31 versets. On va faire une brève lecture. Ça durera quelques minutes, mais c'est très important de les lire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quelqu'un devait pour lire. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Shichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses filles étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Shichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Shichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. C'est bon? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Shichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Les habiterez avec nous, vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Shichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Shichem et à Hamor, son père, parce que Shichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Shichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Shichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentirent à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. C'est bon? Non, ça va continuer. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Shichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants,
Les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Shichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Shichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes et qui étaient dans la ville, ceux qui étaient dans les champs. Ils les emmenèrent comme butin, toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez et en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Point d'interrogation. Oui, c'est ça. Ils ont fait une promesse, mais ils ne l'ont pas tenue. C'est bizarre, ça. Ouais. C'est bizarre, ça. Oui. On fait une promesse et on ne la tient pas. Ça, c'est bizarre. Ouais. D'ailleurs, Siméon et Lévi se sont rendus odieux. D'ailleurs, Siméon et Lévi qui est son petit frère, devaient souvent, c'est ça que les sages d'Israël ils disent, ils devaient jouer ensemble souvent, mais sans doute à des jeux violents. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu que des bonnes idées quand ils sont devenus adultes. Ils étaient violents et aussi rusés. C'est ça que nous on peut voir dans ces deux fils de Jacob. Né? Et en effet, la Bible nous rapporte une histoire affligeante de ce qu'on a lu dans Genèse 34. Dina, qui est la seule fille de Léa et de Jacob, né, devait plus ou moins avoir 10 ans de moins que Siméon. Mais le fait qu'un jour était déshonoré, violé par les gens de Sichem, toute la famille de Jacob fut furieuse de cette histoire, cette histoire. C'est-à-dire cette histoire raconte vraiment à la fois des fourberies de la part et d'autre, puis un massacre. C'est-à-dire il y a la fourberie, après il y a le massacre. Et Simeon et Lévi ont massacré tous les hommes de Sichem. Puis les autres frères, les autres, hein, ils ont suivi et ils ont pillé la ville en amenant les femmes, les enfants. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Simeon et Lévi, dans leur caractère, sont odieux. Et croyez-moi, dans le peuple de Dieu, il y a aussi des croyants odieux. C'est horrible. C'est-à-dire, oui. C'est horrible. C'est horrible, oui. Oui, et c'est ça qu'il faut bien discerner et ne pas prendre la fuite d'une communauté parce que des fois, on voit des caractères comme ça. Hein? Mais justement, Simeon et Lévi sont odieux. Ils sont comme une pointeur pour les habitants. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils n'ont pas respecté vis-à-vis de son père. D'ailleurs, les Shimonéites sont des gens violents au départ. Alors, ils veulent rendre justice par la force s'il faut. Mais bien souvent, ils tombent dans le péché qu'ils dénoncent. Siméon est un fougueux dans un vase de chair faible, nous enseignent les sages d'Israël. Et Dieu n'aime pas cette violence. Et plus tard, la tribu de Siméon sera dispersée dans celle d'Yehuda. Parce que cette tribu n'arrive pas à se corriger. Il n'arrive pas à se corriger. C'est-à-dire il a des problèmes. Et il y a des gens, même au milieu de nous, qui n'arrivent pas à se corriger. Ils sont comme ça dans leur caractère. Ils n'arrivent pas. Et des fois, il faut avoir beaucoup de patience. Des fois, on arrive à dire, écoutez, faites votre travail, moi, je fais le travail ailleurs. Tellement qu'il dit, ah ouais, tu es parti, maintenant c'est nous qu'on va prendre position, toi dehors. Ce sont vraiment des caractères
mais à la fin, c'est Dieu qui gagne, c'est Dieu qui arrange tout. Hein. Dans l'histoire de Joseph, d'ailleurs, un des 10 frères a donné l'idée de tuer Joseph. Et c'est qui? C'était lui. Vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, Oui. dans Genèse chapitre 37, le verset 19 et 20, je vais lire. Ils se disent l'un et l'autre, ils se disent l'un et l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Oui, c'est lui qui, le Seigneur, il parle. Il a vu, vous savez, quand quelqu'un vient avec ses songes, automatiquement, je dirais, les songes, tu les mets au-dessus du coussin. Mais ici, ce sont des songes prophétiques. Ici, il y a quelque chose qui vient vraiment de la part de l'Éternel. Alors, vous savez, quand Joseph, il dit 12 étoiles, ils s'inclinent devant moi, le soleil et la lune même. Là. Oh là là, qu'est-ce que ça va être? Ton père, ta mère et nous tous, nous devons incliner les 11 étoiles. Oui, parce que la 12e, c'était lui. Les 11 étoiles, ils doivent s'incliner. Nous devons nous incliner aussi à toi avec ton père et ta mère. Voilà. Vous imaginez la jalousie. Et voilà, qu'est-ce que la Torah nous dit. Il se dit l'un et l'autre, voici le faiseur de songes qu'il arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons que ce que deviendront ces songes. Alors là, on voit vraiment l'attitude de Ruben, qui est le premier nom, ne fait aucun mal. Vous voyez, Ruben est celui qui est plein d'amour, ce qu'on a étudié la semaine passée. Hein? Heureusement qu'il était là. Ouais, il y a toujours quelqu'un qui soutient l'autre. Hein? Mais Simeon n'est pas comme ça. Hein? Alors, la Bible, chez la Torah, au Tanakh, il ne dit pas qu'il y a eu cette idée. C'est pendant que quand Joseph cherchait à faire prendre conscience à ses frères qui ont péché. C'est-à-dire, Joseph, il met Simeon en prison. Ce n'est sans doute pas pour rien. Mais pourquoi il a mis Joseph? Il a vu justement son frère Simeon. Voilà, maintenant c'est à mon tour. Maintenant, je vais un peu te faire voir ce qui est la correction. Et d'ailleurs, il a fait mettre Simeon en prison. Alors, il a dit, ici, tu restes en prison, vous allez chercher justement la nourriture et après, vous revenez. Justement, c'est ça que Joseph avait dit comme ordre, c'était le prince d'Égypte. Alors, dans Genèse 42, verset 24, le passage, il dit que Joseph, quand il voit ses frères, il s'éloigna d'eux et il se met à pleurer. Il est ému, il voit, malgré tout le mal qu'il a reçu, et il doit pardonner. Il doit pardonner. Il sent vraiment, et après, même encore, il dit, c'est à cause d'eux, à cause de leur caractère, à cause de leur attitude, à cause de leur comportement, que je suis arrivé là à être le prince d'Égypte. Parce qu'il devait passer toutes ces étapes. Comme les serviteurs de Dieu, des fois, on reçoit des mal, mais derrière, il y a toute une étape aussi que Dieu fait avec celui qui a choisi. Et après, Dieu va voir comment les choses vont s'arranger. Le temps est dans les mains de Dieu. Nous devons juste voir lui et faire sa volonté. Mal attendant, on est blessé. Ça, c'est clair. Hein? Alors, Joseph, il s'éloigne, il voit son frère, il pleure, et après, il revient et il leur parla. Puis, il prit parmi eux Simeon. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait avec Simeon? Il l'a enchaîné sous leurs yeux. Il dit, toi, mon vieux, j'ai dit, maintenant, je vais t'enchaîner. Et c'est ça qu'il dit la Torah. Il avait bien fait. En réalité, Simeon a besoin d'un traitement à part. C'est-à-dire, il y a aussi des cas dans la communauté où il faut faire vraiment une bonne cure d'âme. Une bonne cure d'âme pour que ce frère puisse venir à la réalité. Alors, il doit être séparé des autres afin d'être transformé. Obligé. Car Dieu l'aime autant que ses frères. Il aime. Il aime. C'est vraiment dur. Mais c'est dur à comprendre ces choses. Mais quand j'enseigne vraiment sous les tribus, même moi-même, j'ai dit, waouh, j'ai dit des choses que je n'arrive pas à faire et que je dois encore faire, que je dois vraiment aller plus loin, que le Seigneur ait pitié de moi, qui me donne encore l'amour, la sagesse, la force. Et vous voyez, on est tous des fois dans la même pensée que Joseph. Et c'est vrai, la chair, des fois, est faible, non? C'est normal. Alors, nous voyons également hein, que dans le désert, un chef shimonite nommé Zimri,
qui signifie en hébreu ma musique, était à la tête de la libération sexuelle avec les femmes madianites et il fut exécuté par Phinéas. On a la paracha de Phinéas, petit-fils d'Aaron de la tribu de Lévi. Et là, il a eu 24 000 morts à cause de cette plaie induite par Balaam. Et la femme madianite s'appela Gozbi, c'est-à-dire mon mensonge. Et nous voyons que les Shimonéites écoutent et se séduire par les messages du mensonge. Et cela leur coûte l'isolement à la dispersion. Ça coûte vraiment. Voyez, chaque chose que nous faisons désagréable, on le paye. Attention, on le paye. Vous voyez, à la maison, on allume la lumière, à la fin du mois, la facture, elle arrive. Ne t'inquiète, tu vas la payer, la facture. Ce qui arrive, tu vas le payer. Tu l'as consommé, c'est toi qui vas payer cette facture. Et personne d'autre. Et ici, on va payer nos factures, on va payer nos problèmes. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive, on doit aussi, et si le Seigneur il nous éprouve, pas au-delà de nos forces, c'est parce qu'il nous aime. Ne dis pas à David, c'est David qui prie comme ça, ta houlette et ton bâton me rassure. Alléluia. Tu vois, à cette vue, Phinéas, si on voit dans cette histoire, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, s'il va du milieu de l'assemblée, il prit une lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. Et l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. C'est-à-dire, il faut que la plaie s'arrête. Et pour que la plaie s'arrête, il faut que le péché soit complètement anéanti. S'il y a le péché, tant qu'il y a le péché, Dieu ne pourra jamais bénir. S'il y a de l'adultère à l'intérieur, il faut que l'adultère y paye. Absolument, il faut, pour que Dieu donne une bénédiction, nous devons vivre dans la consécration de l'Éternel. La consécration exige une purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps pour que nous soyons prêts pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach quand lui il revient pour la restauration d'Israël. Absolument. Sinon, c'est du blablabla. Bla, bla, bla. Mais nous croyons la Torah comme parole puissante. Et la Torah, c'est Yeshua à Mashiach. Nos regards sont sur Yeshua. Amen. Et nous devons suivre celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chemin veut dire Torah, vérité, vie. Et la vie, c'est la Torah. C'est toujours Torah, Torah, Torah. C'est-à-dire, c'est lui la parole. Et Moshe a dit, plus tard, Dieu vous donnera un prophète comme moi. Écoutez-le. Mais aujourd'hui, il y a aussi même, au mieux, des pharisiennes, au mieux des messianiques et partout. On parle trop de Moïse et moins de Yeshua. Faites attention. C'est Moïse qui va vous juger lui-même. C'est Yeshua qui l'a dit. Il faut parler de lui. Il faut rester avec lui. Bien sûr qu'on parle de Moshe. Mais Moshe a dit, plus tard, Dieu vous donnera un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est lui qu'il faut écouter. Vous savez, dans la montagne de la transfiguration, c'est vrai qu'il y avait Moïse, c'est vrai qu'il y avait Élie, mais il y avait aussi Yeshua. Les deux, ils sont disparus, mais celui qui est resté, c'est Yeshua. Et celui qui est resté, qui est Yeshua, c'est lui qu'il faut suivre. Alléluia. Nombre chapitre 25, verset 14. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appela Zimri, juste pour conclure ce que je viens de dire, fils de Salut. Et il était chef d'une maison paternelle des Shimonéites, voyez. Et nous constatons que la tribu des Shiméon comptait 59 300 membres lors du dénombrement sur le Sinaï. Et seulement, tenez-vous debout, seulement 28 200 au moment de l'entrée en terre promise. C'est-à-dire, ils sont diminués beaucoup, plus que la moitié, voyez. Alors ici, il y a une prophétie de Jacob, le patriarche. C'est lui qui parle selon la conduite de Hachem. Dans Genèse chapitre 49, le chapitre 49, verset 5 à 7. On va lire ces deux passages. Quelqu'un veut le lire, ça me ferait vraiment plaisir. Genèse chapitre 49, verset 5 à 7. Genèse 49,
Genèse, Verset chapitre 49, versets 5 à 7. 5 à 7. Voilà. Ouais. Siméon et Lévi sont frères, reliés par des armes de violence. Que j'entre pas dans leur conseil, que mon honneur ne soit pas lié à leur peuple, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et par caprice, ils ont mutilé les bétails. Verset 7. Maudit soit leur colère, car elle a été violente, leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai au sein de Jacob. Je les diviserai au sein de Jacob et je les disperserai en Israël. Amen. C'est ça la prophétie de Jacob. C'est ça que Jacob, son père, a dit. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Hein? Maudite soit leur colère, car elle est violente. C'est-à-dire, il ne peut pas bénéficier la bénédiction, la succession, on va dire, du père Jacob. C'est pour ça qu'après on a Joseph. C'est lui qui a été choisi. Et Moshe ne mentionne pas du tout Shiméon, même Moshe. En fait, Shiméon et Lévi, fils de Léa, furent toujours proches l'un de l'autre. Ils devaient sans doute préparer leur coup ensemble tout le temps. Et Jacob a vu que cette infinité n'était pas bonne et que la séparation les ferait grandir spirituellement. C'est ce qui est arrivé au désert. Mais la tribu de Shiméon va finir par mourir. Mûrir. Attention, mûrir. Pas mourir, mûrir. Et évoluer dans le bon sens de fugueuse et violente qu'elle était. Elle grandit spirituellement et au moment d'entrer en terre promise, Shiméon fait une alliance avec Yehuda, avec son frère Yehuda. Elle est, comme il dit dans Juge, dans chapitre 1, verset 3, Juge, il dit, et Yehuda dit à Shiméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. Vous voyez, il cherche toujours Siméon, Yehuda, parce qu'il sait bien que c'est un combattant, c'est un rebelle, c'est un caractère. Si je prends Siméon, on va vraiment combattre les Cananéens. On a besoin de Siméon. Lui, il est vraiment agressif. J'ai besoin, vous voyez, on a des fois besoin de cette agressivité. En effet, si vous voulez, dans le peuple juif, quand il y a la fête de Pessah, il mentionne toujours 4 personnalités de caractère. Il y a le sage, il y a l'homme qui est méchant ou agressif, il y a la personne qui est simple et la personne qui est naïf. Il y a 4 types de personnalités. En Pessah, on explique tout ça. Alors, il y a le sage, qui est lui qui va avec la sagesse, comme Joseph qui est sage, qui parle avec la Torah, ça c'est la sagesse. Mais après, il y a le méchant qui est là à côté. Mais il fait partie des 4 catégories. Il est là au milieu des 4. C'est comme l'oulav qui a les 4 espèces. Et l'oulav, il est mis ensemble. C'est-à-dire, on est unis, on est avec le Seigneur. Et il y a aussi l'agressivité qu'il y a au milieu pour que nous pouvons avancer. Vous imaginez, moi que je suis très bon et que je me laisse faire des fois, et il y a celui qui est agressif derrière, pas du tout. Ici, tu ne touches pas mon pasteur, mon rabbi, il est bien, tu as profité de sa bonté et tout ça. Pas du tout, pas question, tu vas faire. Il va y avoir toujours cette réaction d'un frère ou d'une autre pour maintenir l'équilibre dans ce qu'il-là. Ah, j'ai besoin un peu de vin blanc, de l'eau pure pour ma gorge. J'ai quelque chose à l'intérieur. Alors, finalement, Shiméon sera incorporé avec Yehuda, dans Yehuda. Il n'aura pas d'héritage en propre, mais un certain nombre de villes de Judée comme Beersheba.
Et d'ailleurs, comme il est mentionné dans Josué chapitre 19, le verset 1 à 9, je vais dire à la bonne santé. Ah, yeah. Alors, qui va lire ça? Josué chapitre 19 du verset 1 à 9. Alors, je peux lire, je vais lire moi-même parce que c'est trop long, sinon on ne va pas finir. Hein, parce que c'est un peu, j'ai encore des choses à dire. Je vais lire seulement le verset 9 où il dit « L'héritage des fils de Siméon fut pris par la portion des fils de Yehuda. Car la portion des fils de Yehuda était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. C'est ainsi que Dieu a voulu. C'est-à-dire que dans l'histoire biblique, nous voyons ensuite les Shimonéites porter secours à David. Et cette tribu fournissait au roi le plus fort contingent de soldats, c'est-à-dire les soldats les plus forts, les plus valeureux, les plus vraiment, qui sont faits vraiment pour la guerre, c'est Chiméon. On a besoin de soldats de Chiméon. Mais, vous voyez, Chiméon, il est comme ça. Hein? Alors, il faut faire avec. Et des fois, on a très mal au milieu de nous. 7100, on va dire, il y a eu 7100 soldats, alors que Yehuda ne fournissait que 6000, Lévi 4000, Benjamin 3000, Issachar 200. C'est-à-dire, c'était à l'époque où l'histoire nous raconte qu'il était vraiment là, comme il était formé vraiment ce groupe, hein, tous ensemble, tous ces soldats. Et alors, on constate qu'alors qu'après avoir été brisé et planté au milieu de Yehuda, Chiméon, cette tribu fut fidèle à Dieu et au roi de Yehuda. Vous voyez comment après, on peut changer. Il faut fidèle à Dieu et au roi de Yehuda. Par exemple, sous le roi Asa, il y a eu un réveil et parmi ceux qui prétendent serment, il y avait des Shimonéites. Et ça, c'est écrit dans 2e Chronique. Dans 2e Chronique, chapitre 15, de 9 à 13. Je lis justement le verset 9 et 10. Il rassembla tout Yehuda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manasseh et de Shiméon, qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignèrent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ah, que c'est bon. Et de même, 3 siècles plus tard, sous le roi Josias, Chiméon coopère à l'œuvre de Dieu. Il coopère à l'œuvre de Dieu. Et là, on voit vraiment dans le 12e Chronique, au chapitre 34, le verset 6 et 7, je lis. Hein? Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Chiméon, vous voyez, on mentionne toujours Chiméon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa des autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il a abattu toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourne à Jérusalem. Ce que l'Éternel va faire, comme c'est écrit dans Zacharie chapitre 13, tous les idoles vont être complètement détruits. Ah, j'aime bien Zacharie chapitre 13. Le passage, il dit que si quelqu'un il dira « je suis un prophète », il mourra. Parce que la parole de Dieu dit « tu n'es pas prophète, tu dis des mensonges au nom de l'Éternel ». Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent sans que Dieu n'y a rien dit. Et encore, ils se présentent, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, je suis prophète, mais le jour-là, quand le Messie il viendra, tous ces prophètes rugiront devant la face de Dieu. Alors, soyons honnêtes, soyons corrects et sortons de Babylone, sortons de la confusion, sortons, parce qu'il faut vraiment rentrer dans une des portes où le salut vient des Juifs. Il y a 12 portes. Et aujourd'hui, je me demande, et je demande à tous les chrétiens du monde, dans quelle porte vous rentrez? Dans quelle porte vous rentrez? Le salut vient des Juifs. Il y a 12 portes qui sont les 12 fils d'Israël. Mais dans quelle porte vous rentrez?
Oh non, on n'est pas sous l'ancienne alliance. Nous, on commence à dire des bêtises, vraiment complètement des bêtises, sans comprendre que la nouvelle alliance, il est caché dans l'ancienne alliance. Il est à l'intérieur, il faut la découvrir avec l'aide de Dieu. Vraiment, vraiment. Dans la Bible, on ne trouve pas des personnages manquants issus de la tribu de Shimeon. On ne trouve pas. Toutefois, comme cette tribu était mélangée avec Yehuda, il n'est pas possible que certains membres soient devenus sacrificateurs. C'était peut-être le cas d'un personnage dont on ne connaît rien, sinon le nom, Shimeon. Cet homme, alors regardez, on parle de Shimeon. De quel Shimeon ici on parle? On parle de Shimeon, c'est lui qui, dans la Nouvelle Alliance, il prend dans les bras le Messie Yeshua. C'est lui qui attendait le Messie. Cet homme, peut-être, on peut penser que c'est de la tribu de Lévi. Hein? Ce qui importe ici, c'est son nom, c'est lui, c'est Shimeon. Et l'évangile de Luc nous dit qu'il était juste et pieux. Mais surtout, comme son nom indique, c'est lui qui entend, il a attendu le Saint-Esprit et il a vu le Mashiach. Mais Yeshua, il a vu le Yeshua bébé et aussi vu Simeon et Simeon, il s'est trouvé bien dans ses bras, vraiment. Simeon, il était bien. C'est là qu'il a dit, maintenant, Seigneur, ton serviteur, il peut bien partir parce qu'ils ont vu le jour du salut. Ils ont vu vraiment. Cet homme, il s'appelle aussi Shimeon, mais on parle d'un autre Shimeon, vous voyez, d'un autre Simeon. Et ce serviteur de l'Éternel a reconnu le Mashiach. Il n'a pas béni Yeshua. Pourquoi il n'a pas béni Yeshua? Mais qui a pu bénir Yeshua? Mais personne. Parce qu'il avait compris qu'il était inférieur à l'enfant. Il ne pouvait pas le bénir, il était inférieur. C'est-à-dire, c'est Yeshua qui bénit. Ne venez pas dire que quelqu'un il est venu imposer les mains à Yeshua et dit maintenant, vous vous rendez compte, ce sont des bêtises qui. Il y a des super prophètes aujourd'hui qui viennent, qui se lèvent un matin, peut-être à 5 heures au matin, il ne sait pas à quelle heure il se réveille, et commencent à dire Dieu m'a donné la puissance de bénir Jésus, de bénir Yeshua. Tu sais, l'ennemi, il dit n'importe quoi. Hein. Mais, par contre, il a béni les parents et inspiré. Il était inspiré par le Saint-Esprit. Il a prophétisé sur Yeshua et aussi sur Myriam. D'ailleurs, ce passage, on le voit dans Luc. Et ça, on va le lire parce que c'est très important. Alors, de 25 au 35, une belle lecture qu'on parle vraiment de ce Shimeon qui est dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, on pense qu'il est dans la tribu de Lévi. Luc, chapitre 2, versets 25 à 35. Quelqu'un le lit ou sinon je le lis? Luc 22, Luc 2. Oui, Luc 2, chapitre 2, versets 25 à 35. Il y avait à Yerushalayim, ou bien quelqu'un en train de lire. Hein? Oui, André Rosario est en train de lire. On n'entend pas. Non, tu peux lire, Pasteur Jean-Baptiste. Ok. Il y avait à Yerushalayim un homme appelé Simeon. Cet homme était un sadique. Il était pieux et entendait avec impatience que Dieu console Israël. Et le Hakodesh reposait sur lui. Le Hakodesh lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie d'Adonai. Poussé par l'Esprit, il entra dans la cour du temple. Et quand les parents apportèrent l'enfant Yeshua afin d'accomplir pour lui ce que prescrivait la Torah, Simeon le prit dans ses bras, adressa à Dieu
une bracha et dit, maintenant, Adonai, selon ta parole, ton serviteur est en paix. Tu peux le laisser s'en aller, car j'ai vu de mes propres yeux ta Yeshua, que tu as préparé en présence de tous les peuples. Une lumière qui portera la révélation au Goïm et gloire pour Israël, ton peuple. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Voyez ici, quel bel exemple il donne ce Siméon qui est vraiment quelqu'un qui est pieux. C'est comme ça qu'il faut être. Et vous savez, cet homme pieux qui s'appelle Siméon, il était fidèle dans toute la Torah. Il ne mangeait pas de porc. Il mangeait kosher. Il mangeait sain. Tous ces gens pieux qui ont suivi la Torah, ils ont mangé correctement. Ils ont suivi la Torah, la parole. Ils avaient la crainte de Dieu. Ce sont des personnages clés qui nous donnent le conseil à nous, comment nous devons nous conduire pour aimer le Dieu Hachem, le Dieu d'Israël. Et pour cela, il faut être greffé, pas sur le sapin de Noël, mais il faut être greffé sur l'olivier franc, sous l'olivier d'Israël. C'est là qu'il faut être greffé, et pas ailleurs. D'ailleurs, la perle précieuse qui avait le souverain sacrificateur sur le pétoral, c'est pour la tribu de Shimeon, c'est le topaz. Et le topaz était d'un beau jaune d'or. Elle brille comme un rayon de soleil. C'est l'emblème de la justice divine manifestée en gloire. Par exemple, quand le Mashiach reviendra et sera visible de tous, il sera, lui, Yeshua, le soleil de justice. Et quand il viendra, vraiment, il sera le soleil de justice. Et cette pierre précieuse avait, dit-on, des propriétés apaisantes et la vertu d'aider à être passionné, à contrôler son naturel. C'est-à-dire, le topaz ou la topaze évoque la sagesse. Alléluia. Topaz provient du mot grec aussi qui signifie chercher et trouver. Elle est appelée la pierre aussi sainte. Et dans la Nouvelle Alliance de Jacques, chapitre 3, verset 17, comme cette pierre veut dire aussi sagesse, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice, c'est s'aimer dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est ça qui est écrit dans Jacques 3, 17. Or, quand le vase est brisé, Shimeon devient la tribu qui attend et qui porte témoignage. Et cette tribu sera début à la fin des temps pour annoncer ce qu'il aura attendu. Et dans la fin des temps, cette tribu va faire comprendre son message. Voici donc une tribu qui au départ fugueuse et violente, soucieuse de rendre la justice par les armes, et bien souvent ceux qui veulent rendre justice de cette manière commettent les mêmes péchés que ceux qui dénoncent. Mais le vase de terre que Shimeon a été brisé, alors Shimeon est devenu celui qui écoute le Saint-Esprit, que c'est bon. Alléluia. Shimeon, après, c'est lui qui est agressif et c'est lui qui devient celui qui écoute la voix de la Ruach. Alléluia. Simeon a dû mûrir, hein? Ah oui. Quelle transformation de cet homme. Alléluia. Quelle transformation. Et quelle transformation que nous devons avoir, nous tous. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai bien dit le nécessaire de la tribu de Shimeon. Après, il y a aussi une autre tribu, il y a aussi la tribu aussi de Gad, que j'aime bien parler aussi. Mais enfin, je vais donner la place à vous autres, hein, de pouvoir aussi enseigner. Vraiment que l'Éternel puisse nous donner vraiment la sagesse et la joie, nous tous, à ne pas commettre aussi les mêmes erreurs que Simeon a fait.
c'est-à-dire d'aller contre son frère ainsi et de faire des bêtises. Mais Dieu est là pour corriger, pour nous corriger. S'il y a quelques questions, je suis là pour répondre. Personnellement, je trouve que c'est dur, ce qu'il a fait, Simeon. Les 10 commandements disent on ne doit pas tuer, et lui, il a tué. Et il a menti, il a trompé, et en plus qu'il a trompé, il a tué. Il n'était pas obligé de faire un traité avec ces gens qui avaient violé sa sœur. Il n'était pas obligé. Il pouvait. Joël. Il a été hypocrite. Ouais. Il a été hypocrite. Ouais. Voilà, Joël. S'il n'aurait pas fait ça, c'était lui qui l'aurait pris, la descendance, et pas Joseph. Tu comprends? Comme Dieu savait déjà ces choses. Il savait que plus tard, c'est la Joseph. Il y a tout un cheminement qui était dans le plan de Dieu. Toutes ces choses-là, c'était déjà inscrites déjà dans la pensée de Dieu que nous, on ne connaît pas. Mais les 10 commandements, ils avaient été donnés là, non? Ils n'avaient pas été donnés encore, les 10 commandements là, si? Les 10 commandements. C'est-à-dire, tu ne tueras point. Mais non, pas encore, parce qu'ici... Ils n'avaient pas été donnés encore, c'est plus tard. Ouais. D'accord. C'est avec Moshe que les commandements ils viennent, tu comprends? D'accord, ça c'était avant. Oui, ça c'était avant, bien sûr. Avant. Mais pour le père, c'était quand même quelque chose de très grave qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, pour cela, le père ne pourra jamais sélectionner vraiment lui. D'ailleurs, quand Joseph, il lui a annoncé la nouvelle qu'il était dévoré par une bête féroce, vous savez, le père, combien il a pleuré, combien, toutes ces années, la souffrance de ce père, les fils, ils savaient bien et ils ne disaient rien à son père, mais tu te rends compte. Vous racontez quelle souffrance? C'est incroyable. C'est incroyable. Quand tu vois qu'est-ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu, des choses des fois très injustes, et pourtant, ce sont les 12 tribus où ce que nous devons avoir accès, d'ailleurs, dans le parvis, pour vraiment garder vraiment le plan de Dieu. C'est vraiment il faut vraiment avoir un cœur vraiment de Torah pour comprendre certaines profondeurs de la Torah, vraiment. Amen. OK. Ce que je voulais dire, papa, par rapport à cet enseignement, tout à l'heure, vous avez dit que c'était déjà dans les plans de Dieu. Et je crois que quand Jacob partait chez Laban, il a passé une nuit quelque part dans une ville qu'on appelle Luz, et que cette ville est devenue Bethel. Et à son retour de chez Laban, normalement, il devrait se conduire vers Bethel. Mais il a laissé Bethel pour aller à Shichem. Bon, arrivé à Shichem, voici ce qui s'est produit. Parce que quand tu n'es pas là où Dieu t'attend, ça crée des problèmes. Et c'est ce qui a créé ces problèmes. Après cela, quand nous lisons au chapitre qui suit, on trouve que Jacob a retourné à Bethel. Parce que s'il avait peur de rester à Shichem, alors Dieu lui a dit, retourne-toi à Bethel, va à Bethel. Donc, Jacob est retourné à Bethel et c'est là-bas qu'il a posé ses tentes et c'est là-bas qu'il a vécu et c'est de là-bas qu'il est rentré, il est descendu en Égypte. Voilà comment j'ai vu que, comme vous avez dit, ça est dans les plans de Dieu que Siméon doit poser ses actes pour que Jacob puisse retourner à Bethel le plus tôt possible. Parce que c'est là-bas qu'il doit accomplir les plans de Dieu. Voilà un peu Bethel veut dire la maison de Dieu, c'est là qu'il faut aller. C'est là-bas que Jacob devrait être. C'est là qu'il devait être, mais il a choisi de l'autre côté. Mais comment dire, si on ne goûte pas le monde, comment on peut comprendre le monde qu'on peut. Même Paul arrive à dire, quand le péché abonde, la grâce surabonde, parce qu'on arrive dans le monde à faire de l'expérience. On a péché, mais le fait qu'on a péché, après quand on rencontre vraiment Dieu et on fait une expérience avec lui, là la grâce surabonde parce que on retourne pas à l'arrière pour commettre les mêmes choses. Merci, frère pasteur Jean-Baptiste, de nous avoir donné cet exemple. S'il y a quelqu'un d'autre, sinon, on va dire à Joël qui nous chante un chant. Hein? Ah oui. Allez, pourquoi pas. Allez. Je suis